Ton principal problème dans ta vie aujourd'hui, c'est que tu trouves pas de taf. Voilà, t'as pas de taf. Si t'en as un, c'est vraiment un boulot alimentaire qui te déprime, qui te rend malade au quotidien. Et ce que tu veux, c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est un peu plus. T'as un peu plus d'attente quand même. Notamment au niveau du salaire. Tu veux être payé un minimum, pas le SMIC. Tu veux peut-être voilà, un métier qui te met un petit peu en joie. On n'en demande pas beaucoup à la jeune génération, mais un peu quand même. Et le problème, c'est que déjà que trouver un travail, c'est compliqué, c'est mission impossible, un miracle. Alors trouver en plus un travail avec des exigences du genre un salaire à je sais pas combien, en plus qui me rend heureux, c'est encore plus mission impossible. Pourquoi c'est mission impossible? C'est mission impossible parce que aujourd'hui quand tu envoies des CV aux décideurs, tu sais que je les appelle comme ça, les RH, les patrons, etc. Qu'est-ce qui se passe? Soit tu t'y prends mal et ils te répondent pas, ça c'est la première raison. Et je ferai des vidéos là-dessus pour que tu t'améliores là-dessus. Mais le vrai problème c'est que même quand tu as une réponse, si elle n'est pas automatique, des fois on te donne la raison, et la raison c'est quoi? C'est toujours la même qui revient. T'as pas assez d'expérience. T'es un junior aujourd'hui. Tu sors de l'école, t'es un bébé. Comment on peut te faire confiance en tant que RH? C'est ça qu'on te dit, c'est ça que les RH te disent. Et moi ce que je veux te proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un truc, c'est pas magique, attention, mais c'est quand même un truc de fou. Je vais te permettre, peu importe dans quel secteur d'activité tu es, je vais te permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle pour pouvoir être embauché, mais le tout sans avoir à être embauché. Parce que c'est ça en fait le problème, c'est que tu vas voir les RH, ils te disent effectivement on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas d'expérience, mais toi, ce que tu leur dis c'est quoi? C'est il me faut être embauché pour avoir de l'expérience. On est d'accord ou pas? Et donc là je vais essayer dans cette vidéo, on va essayer ensemble de casser un petit peu ce cercle vicieux de j'ai pas d'expérience donc je peux pas être embauché donc je peux pas avoir d'expérience et le remplacer par un cercle vertueux qui est en gros l'inverse, qui est j'ai de l'expérience donc j'ai plus de chances d'être embauché, donc je vais avoir plus d'expérience et donc je vais avoir encore plus de chances d'être embauché, etc., etc. Et on va faire ça, je le répète, sans avoir à signer aucun contrat ni sans avoir à envoyer aucun CV. Est-ce que tu te rends compte de ce que je vais t'apporter dans cette vidéo? Ok? Allez, on est parti. Première chose qu'on va faire ensemble, on va essayer de comprendre le comportement des RH. Pourquoi ils ne prennent pas les juniors? Est-ce que c'est vraiment qu'ils nous détestent à mort, les jeunes? Ou alors c'est une autre raison? Moi je vais te dire très simplement, je ne vais pas passer par quatre chemins. Les RH ne nous détestent pas en fait. Les RH, s'ils ne prennent pas les juniors, c'est qu'ils ont fait des tests, en gros. Ils ont testé, j'en sais rien, 5 juniors, 10 juniors, et ça n'a pas été concluant en fait. Et on va pas se mentir, les gens qui n'ont pas eu d'expérience, souvent, parfois ils manquent de compétences, c'est normal. Et donc il faut comprendre ces RH là. Ces RH, leur but c'est de recruter des gens qui vont enrichir leur entreprise. Je ne demande pas de les pardonner surtout, mais comprenons pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi ils prennent plus de juniors? C'est parce que la grande majorité des juniors ne sont pas compétents. J'ai pas dit que c'était vrai pour tout. Moi j'ai eu une alternante pendant 1 an, je crois qu'elle a fait une expérience un stage de quelques mois avant d'être chez moi. Pourtant, elle a été très compétente. Donc, une personne sans expérience peut quand même être compétente. Mais la plupart des cas, non. Pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça pour que tu comprennes qu'un RH n'est pas forcément allergique aux gens sans expérience. Un RH est allergique aux gens sans compétences. C'est pas la même chose parce que tu peux, comme j'ai dit dans mon exemple avec Lisa, mon ancienne alternante, tu peux être compétent sans pour autant avoir de l'expérience. Et ça, ça tombe super bien parce que dans cette vidéo, je vais t'apporter la solution pour montrer aux recruteurs que même sans expérience, tu es compétent. Est-ce que tu n'as pas une idée déjà de comment tu pourrais montrer à un recruteur dans ton domaine d'activité, dans le domaine d'activité qui te plaît, dans le métier que tu aimerais faire plus tard, de montrer que tu es performant sans aucune expérience antécédente? Bon, il n'y a pas 36 solutions. Si tu veux convaincre un recruteur que tu es performant, il faut qu'il te voie en action, dans la pratique. Un recruteur, un patron, un RH de manière générale, il sait que tu as une tête qui réfléchit bien. Si tu es diplômé, il n'a aucun doute là-dessus. Sur le fait que tu es intelligent, que tu as beaucoup de connaissances, que tu sais plein de choses. Par contre, il a des doutes sur le fait que tu sais faire quelque chose. Tu sais beaucoup de choses, tu sais peut-être pas faire beaucoup de choses. Et donc le but, ça va être de pratiquer. Question que je te pose, est-ce que tu es obligé d'avoir une expérience professionnelle pour pratiquer ton métier? Je répète ma question. Est-ce que tu as un métier en tête? Journaliste, avocat, de toute façon on va prendre des exemples juste après. La question que je te pose, c'est est-ce que tu as besoin de signer un contrat avec un patron pour pratiquer un métier? Je te laisse réfléchir. La réponse est non. La réponse est que tu n'as pas besoin de signer un contrat chez un cabinet d'avocats avant de montrer au cabinet d'avocats de Paris que tu sais convaincre, que tu sais faire un plaidoyer. Tu n'as pas besoin de signer un contrat dans un média pour être en capacité ensuite de montrer à tous les médias que tu sais faire de bons reportages ou que de bons interviews ou de bons documentaires.
Tu vois où je veux en venir? Tu peux aujourd'hui créer une activité de ton côté, pas forcément une activité d'entrepreneur, non, une activité bénévole, sur ton temps libre, qui te permette à la fois de pratiquer ton métier, qui te plaît, journaliste, avocat, qui en plus de ça peut te permettre de t'améliorer, de t'entraîner. Plus tu vas poster des vidéos sur YouTube, de documentaires, d'interviews que tu fais, plus tu vas être performant. Donc plus tu vas devenir effectivement intéressant aux yeux des entreprises. Et troisièmement, cette activité-là, elle va te permettre de prouver aux entreprises que tu es performant. Tu vas leur montrer, tu vas pas leur montrer un diplôme, un bout de papier, tu vas leur montrer des reportages que tu as fait et les vues que tu as générées avec ces reportages. Ces médias-là te voudront parce qu'ils pourront plus rien dire en fait. Ils auront la démonstration par A plus B que toi, tu es capable de faire des vidéos qui font des vues. C'est exactement ce que veut un média. Prenons un autre exemple, métier d'avocat. C'est la même chose. Évidemment, je te laisse à ton imagination, il y a plein de façons de pratiquer ce métier. Mais pareil, avec YouTube, tu te filmes, tu prends un cas concret d'un procès qu'il y a eu en 1900, j'en sais rien, et tu défends le gars comme si tu étais en audience. Tu t'améliores petit à petit, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et ensuite, tu vas voir les cabinets d'avocats et tu leur montres ces vidéos. Tu leur montres que tu es capable, à travers 5-10 minutes, de convaincre. Tu as la capacité de savoir convaincre. Et donc ces RH, ils vont être intéressés par toi, ils vont vouloir t'acheter. Parce qu'un cabinet d'avocats, ce qu'il veut, c'est être performant. Enfin, du moins avoir plus de clients. Et pour avoir plus de clients, il faut qu'ils soient performants. Si tu veux devenir coach sportif, je te donne plein d'exemples, je ne pourrais pas tous les faire évidemment. Et évidemment, si tu veux qu'on en discute en commentaire, si tu penses que pour ton secteur c'est pas possible, etc. On en parle. Pour coach sportif, c'est pareil. Tu prends des gars à toi, je sais pas, des potes de potes ou des potes de ta famille ou j'en sais rien, et tu leur fais des programmes. Et ensuite, tu leur demandes rien, pas d'argent, tu leur demandes juste un témoignage en retour. Et ensuite, ces témoignages, tu les mets sur ton portfolio, tu les mets sur ton CV, tu mets un petit QR code sur ton CV et comme ça les RH de Sunform, de Fitness Park, je sais pas quoi, ils vont scanner, ils vont voir que tu as déjà fait ça. Cette méthode, elle va permettre de clouer le bec aux RH, aux patrons qui t'ont déjà dit par le passé que tu valais rien ou que, tu vois, mais tu vas leur montrer par des preuves et c'est normal qu'ils demandent des preuves. Les entreprises, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, elles ont plus beaucoup de thunes en 2025, pour beaucoup en tout cas, pour certaines, pas toutes évidemment. Et donc elles peuvent plus se permettre, si tu veux, de prendre des risques dans des juniors qui n'ont pas eu d'expérience. Ça peut passer, comme moi avec Lisa, mon alternante, mais ça peut aussi ne pas passer. Or, si tu viens avec ta candidature avec des preuves que tu sais faire, que tu sais pratiquer, que tu en as là-dedans, mais que tu sais aussi avec tes mains faire, que tu as des compétences humaines, etc. Et bien là, à ce moment-là, ils vont se dire ça passe à 100%. Donc je le prends, cette personne. J'espère que je t'ai convaincu parce que c'est vraiment l'avenir de la recherche d'emploi, l'avenir des méthodes dans la recherche d'emploi pendant les 10-20 prochaines années, ça va être ça. Parce que les diplômes, ça ne suffit plus. Tu le vois bien aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es. Fais-moi confiance. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner. On se dit à très bientôt.